Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui je suis très émue parce que je viens de ressortir Séjourné Revival, le t-shirt de l'école française d'improvisation théâtrale que je n'ai pas mis depuis peut-être 10 ans. Alors tu vas te demander pourquoi? Eh bien en fait j'ai envie de te dire pourquoi l'improvisation théâtrale mobilise aussi bien les talents du haut potentiel et comment ça a changé ma vie personnelle et professionnelle. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et aussi sur la cloche de notification. Et reste jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te partager les 10 bénéfices en or de l'improvisation théâtrale qui vont te permettre de t'épanouir dans ce que tu connais déjà plutôt pas mal, sans le savoir, comme Monsieur Jourdan. Alors tu vas me dire, oui d'accord, mais c'est quoi l'impro? L'impro en fait c'est une discipline artistique ludique mais aussi itérative qui vient du Canada dans les années 70. En fait, ça n'a rien à voir avec le théâtre traditionnel puisque tu n'as rien à apprendre à l'avance et c'est ça l'avantage. Tout se construit en direct avec la demande du public. Donc pour des gens comme moi qui ont peur de ne rien retenir, d'avoir le blackout, le gros trou noir et qui n'ont pas de temps aussi parfois pour apprendre des textes par cœur, eh bien c'est l'idéal. Et en plus c'est vraiment accessible à tout le monde, mais on va voir en particulier pourquoi c'est génial pour les hauts potentiels. Alors la première chose c'est que l'impro c'est vraiment bon pour l'acceptation inconditionnelle de soi et des autres. En impro, la règle c'est ne jamais dire non à la proposition de ses partenaires de jeu pour vraiment construire cette histoire spontanée et collective. L'enjeu et la règle d'or, c'est toujours de dire oui et du coup, d'une certaine manière, c'est aussi dire oui à la diversité et à l'imaginaire des hauts potentiels qui est naturellement très développé. Le deuxième bénéfice, c'est vraiment ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'être hyper soudé dans le groupe et d'appartenir à une même famille de l'impro. En fait, pour les HP qui ont parfois l'impression de ne pas être à leur place, qui sont introvertis ou qui ont une espèce de grand sentiment de solitude, en fait, l'impro va venir renforcer l'estime de soi, ça va faire comme un boost d'estime de soi. En plus, en impro, ce qui est génial, c'est que du coup, on est vraiment habillé sans costume. On est habillé de manière neutre avec un t-shirt qui est le même pour tout le monde et un pantalon noir par exemple. Et du coup, ça renforce ce sens de l'égalité pour les surdoués. Et au cas où tu n'aurais pas confiance en toi, le premier exercice, je me rappelle très bien le premier jour qu'on te fait faire, c'est mettre une chaise sur une table, monter sur cette chaise et te lancer en arrière dans le vide pour te faire rattraper par tes partenaires. Et là, je peux te dire que tu dois faire 100% confiance. Du coup, ça va vraiment encore plus renforcer ce sentiment de groupe et ce regard bienveillant que les autres portent sur toi. Le troisième bénéfice, c'est l'écoute. C'est 50% d'écoute absolue de ce qui se passe et de ce que disent les autres, mais c'est aussi 50% d'écoute de soi, de rester dans son jeu pour faire évoluer le jeu tout en évoluant soi-même. Et c'est nickel pour le haut potentiel qui est naturellement en pâte d'écouter les autres et c'est parfait pour la femme à haut potentiel qui, de manière naturelle, sait se mettre au service des autres et n'aura aucun mal à se mettre au service du jeu en scène. Le quatrième avantage, c'est vraiment la possibilité de pouvoir redescendre dans son corps hyper rapidement. Quand on est surtout dans le mental, ça permet de redonner de la place au corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de costume, pas de mise en scène, pas de décor, du coup tout est à inventer et parfois c'est complètement amplifié pour le ressort comique et donc le corps est hyper sollicité. Et je peux te dire que le fait d'être dans une hyper concentration sur le jeu permet de canaliser n'importe quel mental trop envahissant. Ce qui m'amène au cinquième avantage, c'est vraiment cette idée de l'appréciation du moment présent. Quand tu es immergé dans une scène d'impro, crois-moi, tu peux pas penser à ta to-do list de la semaine ou ta liste de courses. La réussite, c'est vraiment la présence totale à soi et aux autres. C'est presque aussi hypnotique, comme si tu étais hyper concentré, hyper focus sur ce que tu étais en train de faire. Le sixième avantage, c'est vraiment pouvoir utiliser à plein potentiel sa créativité et sa pensée divergente.
L'improvisation théâtrale, c'est vraiment une construction de liens arborescents qui permettent d'aller à une histoire commune qui fait du sens, qui tient la route. Et du coup, le HP, il peut s'en donner à cœur joie dans une pléthore d'associations d'idées. Alors là, je vais te donner en fait un petit exemple d'exercice d'entraînement qu'on fait en général pour commencer à s'échauffer. En fait, on est tous en cercle et quelqu'un donne un thème et l'idée c'est de rebondir chacun sur un mot qui a été donné juste avant et qui est en rapport avec le thème. Alors je vais te donner un exemple. On va dire que quelqu'un lance le mot vacances. Alors là, une personne va dire plage, soleil, lunettes, opticien, etc., etc. Alors aussi, le revers avec ce bouillonnement d'idées foisonnant, c'est que parfois on peut sortir complètement surexcité d'une séance d'impro et du coup on est très très high comme disent les Anglais et on a du mal à redescendre. Et ça c'est pas facile pour un cerveau qui doit aller s'endormir juste après. Alors nous ce qu'on faisait en général c'est qu'on avait un sas de décompression et l'idée c'est de prendre un cours pas trop tard et en fait ce qu'on faisait c'est qu'on allait prendre un verre au dîner après plutôt qu'avant pour vraiment laisser retomber tout ça et s'apaiser. Le 7e bénéfice c'est vraiment cette idée d'entraîner la prise de risque et de revoir son rapport à l'échec. En fait, en impro, l'erreur fait partie intégrante du jeu. En fait, ça fait partie des ressorts comiques et c'est surtout une plateforme pour le partenaire de jeu pour rebondir ensuite après. Donc c'est complètement accepté. Et comme on ne peut pas tout prévoir, c'est aussi accepter d'oser sans savoir jamais ce que ça va donner. Alors je peux te dire que le jour où j'ai joué au théâtre du Gymnase à Paris devant plus d'une centaine de personnes et ma propre mère le rôle d'une partie anatomique masculine intime devant tout le monde, j'en menais pas large. Mais après, quelle satisfaction de sortir de ma zone de confort, quelle satisfaction de laisser tomber les masques, le faux self et de pouvoir s'exprimer à plein devant tout le monde, c'était juste génial. En fait, jouer le rôle de quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous, qui est complètement à l'opposé de ce qu'on peut être, ça permet de sortir de sa zone de confort et surtout de sortir du rôle que la société nous a imposé. Le 8e bénéfice, c'est cette idée d'arrêter de procrastiner et Dieu sait si beaucoup de hauts potentiels ont ce problème. En fait, ici, tu peux pas retarder ton entrée en scène. Tu es obligé d'y aller, à peine le temps d'entendre le thème qui est donné et éventuellement une contrainte que tu dois sauter, jumper pour dire ou faire quelque chose que tu ne peux pas anticiper. Et au début, je peux te dire, c'est un vrai choc. Mais c'est la théorie des petits pas. Tu fais de mieux en mieux à chaque fois, à chaque séance. Et tu arrives à un certain niveau assez rapidement. Le 9e avantage, et ça c'est super important, c'est que l'impro permet d'exprimer totalement sa singularité, de travailler sa voix authentique et aussi de trouver des curseurs de son hypersensibilité et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, en impro, on a souvent comme contrainte de jouer une émotion en plus d'un personnage, d'un type de personnage. Colère, joie, tristesse. Du coup, déjà, on les nomme. Ensuite, on les accueille pour mieux les incarner et souvent on doit amplifier, diminuer, c'est tout un travail en fait de régulation des émotions et ce qu'on vit en impro, finalement ça nous apprend à le reproduire dans notre vie réelle et ça permet, j'aime pas dire le mot gérer, mais de réguler notre hypersensibilité qui est super importante en général pour les femmes à haut potentiel. En fait, on se familiarise tout simplement avec une palette d'émotions et de nuances d'émotions qui finalement va nous aider à développer ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle. Le 10e avantage, c'est vraiment cette idée d'améliorer aussi ta prise de parole en public. Moi, finalement, pendant très longtemps, j'ai entendu, je crois, mes grands-parents me dire « Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler ». Et du coup, finalement, ça m'a suivi en entreprise. Et au début, quand j'étais jeune, j'avais toujours, et je suis toujours jeune, toujours besoin d'un petit papier avec moi, comme un support, un soutien, pour ne pas oublier quelque chose, comme si, comme si je faisais une bêtise, une erreur, ça allait se voir. Et en fait, avec l'impro, je me suis complètement libérée de mon perfectionnisme et de ce que je pouvais imaginer que les autres allaient penser de moi lors d'une présentation. En fait, personne ne sait ce que tu vas dire. Si tu dis avec conviction et intention, il y a peu de chances qu'on se rende compte que tu as dit la moitié des détails que tu voulais dire. On a d'ailleurs un super exercice qui s'appelle le gromelot. En fait, le gromelot, c'est l'idée de s'exprimer, d'exprimer ses émotions avec un langage complètement imaginaire.
Exemple, en faisant ça, on se rend compte qu'avec intention et conviction, on arrive à faire passer énormément de choses. C'est l'avantage du langage non verbal. Et finalement, l'impro, ça m'a vraiment aidé à ne plus me laisser déstabiliser, ne plus me laisser surprendre par des questions impromptues qui sortent du cadre. Maintenant, j'arrive à retomber sur mes pattes comme un chat en fait. Et petit bonus, maintenant je te dis aussi pourquoi ces pratiques sont très appréciées en entreprise. Moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans le domaine de l'innovation et des insights et du coup je peux dire qu'à la fin ce genre de pratique s'est énormément accéléré. Dans des séances de brainstorming par exemple, ça permet en fait de favoriser l'innovation et l'agilité des cerveaux. En fait ça permet de sortir des sentiers battus, de ce qu'on connaît, pour explorer de nouveaux champs et complètement exploser les carcans. Dans mon équipe, on l'a utilisé aussi plusieurs fois pour se ressouder autour de projets communs, par exemple pour déterminer le territoire d'une marque. C'est l'idée qu'en fait, on peut exprimer à travers l'impro, de manière décalée et ludique, des thèmes sérieux. Et du coup, ça emmène l'équipe des fois dans des territoires qu'elle ne connaît pas du tout. Et finalement, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, moi je l'utilise beaucoup aussi dans mon cabinet d'hypnose et de coaching pour des femmes qui sont parfois complètement en panique et qui viennent me voir à la veille d'entretien ou alors pour même carrément négocier des salaires. Et en fait, ce que j'utilise, ce sont des jeux de rôle. Parce qu'en fait, tout ce que ton cerveau peut jouer ici dans mon cabinet, en fait, il sera capable de le reproduire après puisqu'il l'aura déjà vécu. Le cerveau ne fait pas de différence entre ce qu'il vit en cabinet avec son imaginaire et ce qu'il va vivre dans la réalité. C'est comme les champions qui visualisent avant leur réussite, ça se passe exactement pareil. Si tu as un problème spécifique de ce type ou tout autre problème, je t'ai mis un petit lien avec un sondage, un questionnaire en dessous de la vidéo, en commentaire, que tu peux remplir et je me ferai un plaisir de te répondre pour savoir comment t'aider. Et là, tu vas me dire, oui mais Sandrine, comment je peux pratiquer l'improvisation théâtrale en plein confinement? Eh bien en fait, il y a pas mal d'écoles en France et en Suisse qui ont aussi ouvert des cours en ligne en attendant de reprendre, évidemment je l'espère, des cours en présentiel. Donc je t'invite à aller regarder, à googliser sur internet et puis je t'invite aussi à aller regarder évidemment le site de l'École française d'improvisation théâtrale si tu habites en région parisienne. Et si tu veux vraiment savoir si l'impro c'est fait pour toi, je t'encourage à essayer des demi-journées d'essai, il y a beaucoup d'écoles qui le proposent, ou simplement d'aller voir un café-concert ou même un match d'impro. Il y en a beaucoup organisés par les écoles en France et en Suisse. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'essayer l'improvisation théâtrale pour vous exprimer dans votre plein potentiel et utiliser à fond vos talents que vous avez déjà naturellement en tant que femme surdouée. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de laisser un petit like et de partager le lien que j'aurai mis en dessous en commentaire si vous voulez diffuser cette vidéo et m'aider à diffuser mon message. Salut les héroïnes!